Il a vu Jéhovah le soutenir, le bénir, l'aider à remporter en fait ses combats. Jéhovah à ce moment-là lui a dit, écris l'histoire de Job, s'il te plaît, quel privilège. Écris le livre du Deutéronome, incroyable. À ces moments précis, Jéhovah lui confie des privilèges inestimables et il témoigne du coup ainsi toute son affection. Du coup, on a compris ici ce que veut nous enseigner ce troisième point. Une personne résiliente ne se sent pas nulle quand elle constate ses imperfections et ses erreurs. Elle ne dit pas « je ne sers à rien dans ma situation ». Une personne résiliente sait voir et apprécier l'amour que Jéhovah lui témoigne. Alors, on résume les 3 leçons que Moïse nous a enseignées. La première, être résilient, c'est savoir affronter la réalité, être dans l'action, mais surtout pas dans le déni. La deuxième, on ne se pose pas en victime. Et la troisième, on accepte l'amour de Jéhovah. On ne se sent pas nul face à nos erreurs et à nos manquements. Alors, si vous voulez, on va appliquer ces belles leçons que Moïse nous a enseignées sur la résilience à un domaine bien particulier qui touche beaucoup d'entre nous. Et si on n'est pas touché aujourd'hui, malheureusement, demain, on risque de l'être. C'est la maladie. Voyons comment on peut appliquer ces 3 leçons si on est touché par la maladie. Premier point, on a dit qu'une personne résiliente n'est pas dans le déni. Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît, en Matthieu 9, le verset 12. Matthieu 9, 12. Nous lisons, les ayant entendus, Jésus leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Autrement dit, Jésus nous rappelle ici, si tu es malade, va voir un médecin. C'est quand même intéressant de noter que c'est Jésus qui nous dit ça. Hein. Lui qui a participé à la création de l'humanité, il nous connaît mieux que n'importe qui. Et on connaît aussi la hauteur de la médecine au 1er siècle, hein. Mais néanmoins, il dit, on va voir un médecin. On fait ce que l'on peut, selon les moyens que l'on a. On est dans l'action, on n'est pas dans le déni. On cherche à faire avec les moyens qui sont les nôtres. Alors on a compris, hein, si on ne veut pas être dans le déni, on ne veut pas non plus être dans l'autre extrême. Trouver à tout prix le médecin qui va nous apporter la guérison totale de notre situation. Si on en fait une obsession d'être guéri, on pourrait tomber dans un piège autre. Vous avez vu aujourd'hui toutes les techniques médicales qui existent, qui frôlent en fait l'occultisme, le spiritisme. Bien, on pourrait malheureusement faire des choix qui ne conviendraient pas pour un véritable chrétien et malheureusement, à travers ces choix, nuire à la qualité de la relation que nous avons avec Jéhovah. Donc, on n'est pas dans le déni, mais pas dans l'obsession non plus. On garde l'équilibre. Convaincu que dans tous les cas, c'est le royaume de Dieu qui apportera une solution définitive à tout cela. Pour parler de cet équilibre, il y avait un petit message de la santé qui nous rappelait cet équilibre de façon humoristique. Alors je vous lis ce message de la santé. Il était dit, si la marche et le vélo étaient bons pour la santé, le facteur serait immortel. Une baleine nage toute la journée, ne mange que du poisson, boit de l'eau, et pourtant, elle est grosse. Un lapin, il court, il saute tout le temps, mais il ne vit que 15 ans. Par contre, la tortue, elle ne court pas, elle ne fait rien, et elle vit 450 ans. Bon, voilà un beau message. Soyons équilibrés, sans être dans le défaut. Deuxième idée, on a dit, une personne résiliente ne se pose pas en victime. Il faut l'avouer, quand on est frappé par la maladie du jour au lendemain, c'est quelque chose de très difficile. Parce que la souffrance de notre chair nous rappelle sans cesse en fait notre situation, nos limites. Et du coup,
on a effectivement envie d'être centré sur nous-mêmes à cause de cette souffrance, et c'est compréhensible. On le comprend tout à fait dans cette situation. Comment réussir à lutter contre cela, pour ne pas se victimiser malgré cette souffrance peut-être attachée à notre chair? Il y a peut-être une solution en 2 Corinthiens 4, le verset 16. « 2 Corinthiens 4, 16. Nous lisons « Voilà pourquoi nous n'abandonnons pas. Au contraire, même si ce que nous sommes extérieurement dépérit, à coup sûr ce que nous sommes intérieurement se renouvelle de jour en jour. » Vous avez noté ici la leçon. Bien, avec beaucoup de franchise ici, sous inspiration, l'apôtre Paul nous rappelle que on ne va pas être dans le déni, on va essayer de se soigner, mais on sait bien que quelle que soit la hauteur de la médecine, personne ne pourra empêcher notre corps extérieur de dépérir. Personne ne pourra nous empêcher de vieillir dans ce système de choses. On est bien d'accord. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Et là, on n'a pas pouvoir. Par contre, il y a un domaine où on a autorité. Il y a un domaine où nous pouvons agir. Et vous avez noté lequel? Notre personne intérieure. Et si on travaille cette personne intérieure, autrement dit, notre personnalité chrétienne, ça va nous aider effectivement à faire face avec résilience, avec joie à la situation dans laquelle nous sommes. Pour comprendre cette idée, j'aimerais vous mettre une image à l'écran. Vous connaissez en fait le culbuto, ce petit instrument, un petit jouet. On l'a peut-être eu quand on était petit. Alors le système du culbuto est très simple. Donc il suffit de le coucher, vous le lâchez, le culbuto va reprendre sa position. Il y a une maman qui observait son enfant jouer avec le culbuto. Et puis elle demande à son enfant, tu sais pourquoi à chaque fois il reprend sa position? L'enfant de dire non, peut-être parce qu'il est debout dedans. Une belle expression, être debout dedans. Vous ne trouvez pas que ça colle très bien avec 2 Corinthiens 4, le verset 16? La maladie peut nous coucher, nous terrasser. Le corps extérieur peut dépérir et nous immobiliser sur notre lit. Mais par contre, on peut aussi rester debout dedans. Avoir cette personnalité nouvelle, renouvelée, forte, qui va nous aider effectivement à pouvoir supporter la situation de notre maladie, des limites que nous pouvons avoir. Merci pour l'image. J'aimerais vous citer quelques déclarations de sœurs qui sont touchées par des maladies chroniques graves et essayer d'entendre si c'est la personne extérieure ou la personne intérieure qui s'exprime. Alors, notre première sœur nous dit « Je fais mon maximum pour ne pas me focaliser sur mes problèmes. J'essaye de savourer tous les jours où je me sens mieux. Par ailleurs, je trouve des encouragements dans les biographies de chrétiens qui sont restés fidèles malgré une maladie chronique. » Une autre sœur dit « Je puise de la force dans l'idée que Jéhovah m'aime et me tient en haute estime. Je me sens utile et mon Dieu me donne une raison de vivre. En plus, j'ai une magnifique espérance. » Une troisième déclare « Ma maladie m'apprend à être humble et obéissant dans les moments difficiles. Elle m'apprend à faire preuve de discernement, de bon jugement, à pardonner vraiment. J'ai aussi appris à servir Jéhovah dans la joie, sans m'apitoyer sur mon sort. En fait, ma maladie m'a incité à continuer de progresser spirituellement. » Qu'est-ce que vous avez entendu là? On est d'accord. Elles sont debout, dedans, nos sœurs. Et c'est ça qui les aide en fait à supporter, à ne pas être focalisés et à ne pas se victimiser en raison de la situation qu'elle vit. Alors, troisième leçon, on a dit une personne résiliente ne se sent pas nulle face à ses limites, à son imperfection, à ses erreurs ou ses manquements, parce qu'elle connaît son Créateur. Là aussi, quand on est touché par la maladie, c'est
quelquefois ce que peuvent ressentir certains de nos frères et sœurs. Et ils nous le disent en toute honnêteté, on peut comprendre ces sentiments. La veille, peut-être qu'ils étaient en pleine forme, et ils faisaient encore beaucoup de choses pour Jéhovah, ils étaient très actifs. Et puis, un accident arrive, et le lendemain, leur vie change complètement. Ils sont bloqués, paralysés, immobilisés, limités dans tout ce qu'ils peuvent faire. Je ne peux plus rien faire. Moi qui faisais tant pour Jéhovah, je ne sers plus à rien. On a déjà entendu de tels sentiments. On les comprend. Un frère avait de tels sentiments, c'est ce qui lui est arrivé. Vous savez, l'un des avantages souvent quand même de la maladie, c'est qu'on a quelquefois plus de temps. Et c'était le cas de notre frère. Notre frère ici était dans une situation douloureuse et il se sentait inutile, pensant que Jéhovah ne pouvait pas aller, mais puisqu'il ne ferait rien à Jéhovah maintenant dans sa situation. Et pourtant, il a pris le temps de lire, mais de méditer davantage sur sa lecture de la Bible pour en tirer profit. Et ça lui a aidé à changer d'avis. Reprenons ensemble le fruit de sa méditation, s'il vous plaît, en Marc 3, le verset 10. Marc, chapitre 3, au verset 10, nous lisons, « Car comme il avait guéri beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies graves s'amassaient autour de lui pour le toucher. » Alors notre frère, il a réfléchi à ce verset, il s'est dit, c'est quand même extraordinaire. En fait, on constate que les Juifs de l'époque de Jésus avaient quand même un certain degré de foi. Parce que, même s'ils ne suivaient pas Jésus, ils avaient foi que s'ils le touchaient, il pourrait être guéri. Donc, il y avait des étincelles de foi qui étaient présentes ici chez les Juifs. Alors, pour mieux comprendre en fait ce verset, vous avez vu au verbe de toucher, si vous avez notre Bible, il y a un renvoi à 3 autres références bibliques. La troisième référence, c'est Marc 6, 56. Quand on lit ce verset, Marc 6, 56, notre frère a lu ce verset, il est dit « Partout où il allait, dans les villages, les villes ou les fermes, on mettait les malades sur les places de marché, et il le suppliait de leur laisser simplement toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. » Là, notre frère, il s'est interrogé, il s'est dit, mais c'est quand même étonnant. On est 3 chapitres plus loin, en Marc 6, cette fois-ci, et on dirait que la foi des Juifs a grimpé d'un cran. Maintenant, ils n'ont pas simplement foi qu'en touchant Jésus, ils seraient guéris, mais juste en touchant la frange, ça suffirait. Qu'est-ce qui fait que leur foi s'est affinée, est devenue plus profonde? Pourquoi? Eh bien, il a eu la réponse en lisant en fait la première référence, parmi les 3 versets qui vous étaient renvoyés, proposés en renvoi. Alors, la première référence, c'est Matthieu 9, le verset 20. Nous lisons, « Et voyez, une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. » Et là, notre frère, quand il a compris ça, il a fait « Waouh !» Et oui, il s'est dit, c'est quand même incroyable. Hein. C'est cette femme qui, pendant 12 ans, que tout le monde rejetait, que personne ne voulait voir, tout le monde fuyait, c'est elle. C'est la foi de cette propre petite femme isolée que personne ne voulait voir qui a